Il y a le terrassal de la jument de Gargantua. Voilà. Voilà. Et donc, au milieu du fleuve, hein, ce qu'on appelle ici l'île de Tours, ou encore l'île Sonnante, ou encore l'île aux Juifs, puisque sous Philippe III le Hardi, les Juifs de Chinon y ont été transportés et brûlés, accusés d'avoir empoisonné les puits de concert avec les lépreux et à l'instigation des rois de Grenade, rien que ça. Oh là là! À droite, d'azur à une épée haute d'argent, croisée pommetée d'or, ferrue en une couronne royale d'or et côtoyée de 2 fleurs de lys de même, c'est... La reine? C'est le comte de Saint-Bernard. Non. C'est Jeanne d'Arc. Ah, oui. Quand Jeanne a été anoblie, le roi lui a permis donc de mettre les fleurs de lys dans ses arbres, ce qui a amené de l'eau au moulin de tous les bâtardisans qui veulent faire de Jeanne d'Arc une fille adultérine d'Isabeau de Bavière et de Louis Ier d'Orléans, puisqu'ils disent, mais voyez bien, hein, l'épée a... royale justement. Hein, l'épée a remplacé la 3e fleur de lys, c'est juste parce que comme c'était pas une fille légitime, c'était une bâtarde, hein, on a mis un meuble supplémentaire. Mais vous voyez bien que ce sont les armes de France et que donc c'est bien une fille bâtarde de France. Alors évidemment, ceux qui soutiennent la bâtardise soutiennent ipso facto la théorie de la survivance, parce qu'on ne brûle pas les filles de France, même bâtardes, en place publique. Donc pour eux, on a substitué à Jeanne d'Arc une condamnée, voilà, tirée tout extrait des prisons de Rouen, qu'on aurait brûlé à sa place, hein, et Jeanne aurait fini sa vie tranquillement, hein, aux marches de l'Est. Alors on est sûr de rien, il y a quand même des récits du supplice. Alors ce qui est troublant, c'est que Jeanne a été conduite au bûcher, la tête embronchée, c'est-à-dire couverte d'une espèce de mitre, hein, de papier, qui effectivement dissimulait presque entièrement le visage. Bon, de là à penser qu'on ne... Hein, voilà. Le chai Coulis du Teil, hein, tout le monde sait que Coulis du Teil c'est l'un des grands noms du Chinon. Donc le raisin est monté au plus haut et redescend ensuite, hein, c'est par simple gravitation. Hein. Je ne dis pas de bêtises parce que le monsieur t'écoute là-bas. Il n'y a pas de robinet en bas pour boire? Non, il n'y a pas de robinet en bas. Par contre, il y a d'immenses cuves métalliques, hein, en inox. Et puis donc, sur la gauche, hein, la boutique et des caves, hein, qui sont assez intéressantes, où il y a souvent des dégustations, hein, qui méritent qu'on s'y arrête. Je vois pas l'Aubin là-bas. Si, c'est sûrement l'Aubin. Oui, non, et ce qu'on va voir, ils n'ont pas mis des volets intérieurs comme c'était la règle. Et au fils sa femme, qui roule ça, il m'a dit, tout rien depuis, ça fait gaffe. La maison bleue, on est à San Francisco. Ceci, Nia, c'est là. Merlon et Créneau, c'est de la reconstitution. Ah oui, là-haut. C'est pas du tout authentique.
Voilà, et on devine là-haut dans le lanternon, Marie Javel, la cloche, sonne les heures pour Simon. Alors Marie Javel, c'était la fiancée du capitaine du château, et donc c'était elle qui était de marraine à la cloche. Elle s'appelle comme ça, Marie Javel, J-A-V-E-2-L-E. Ah ouais, c'est ça. Où est-ce que c'est? Voilà, lié à la franc-maçonnerie. Ah ouais, Le triangle, le compas et l'équerre. Alors, oui, ça peut très bien être des compagnons du devoir. D'autant que, alors, c'est pour ça qu'on balance. Un peu plus loin, on va passer devant la loge maçonnique de Chinon, mais en même temps, il y a... Oui, non, et puis les compagnons du devoir ont eu longtemps ici une maison où ils formaient leurs apprentis. Donc voilà, c'est partie du logis royal. de Boissy. Alors, le Guitou, il est pas monté? Eh ben non, elle est derrière. Elle avait essayé de te perdre. Il n'y en a pas d'autres derrière? Non. On n'en avait pas. Il y a des manos. Oui, oui. Aïe, aïe, aïe. Lui, qu'est-ce qu'il est, lui? Qu'est-ce qu'il fait? C'est un gueux. Juste un ruffian. Un pauvre. Oui, il a pas l'air d'être des plus riches, c'est ce que je voulais dire. C'est pas un des plus riches. Arwa Menafissa. Oh bah Noël. Oh là là. Oh bah c'est grande classe, comment ça s'appelle? Alice. Moi, je suis plus habitué. Oh bah Alice, c'est classe. Elle l'a fait elle-même. Ah là. Avec les vrais sabots. Ah ouais. Regardez, regardez. C'est comment on voit? Et on se demande lequel des deux est le plus bouffon. Alors là, je vais te dire. Ici, c'est jeune ça. C'est la Lorraine. Ça suffit. Hein. On est moins sûr d'être. Il est pas fou, le Pierrot. Hein. Ça suffit. Eh Pierrot. C'est bon, C'est bon. C'est bon. Compliment pour le sport, le prêt-à-porter et la façon. Oyez, braves gens, gentilshommes et gentes-dames, paysans et paysannes, servantes et serviteurs, des boissons point trop infâmes vous seront servis au cubitane. Vous serez rafraîchis à cette heure, trouverez que du bonheur au pays de Gargantua. Pour tous, il y en aura ma foi. Festoyez, festoyez, mais attention à Pantagruel, si vous le voyez, il pourrait bien vous manger. Que la fête commence. Et j'espère que tu as admiré sa fraise fillotée. Regarde par là un peu. On va les fraises fillotées. Et t'as un bijou là? À Noël. Moi, j'ai lu dans Rabelais, ma Bible là, Il est beau aussi celui-là. que dans le costume À masculin, votre bonne santé. il y a un truc vachement important, c'est la braguette. La braguette. Gentil d'amour. Rembourré. Bonne santé. Rembourré. J'ai rien. Oui, au XVIe siècle, il commence à rembourrer la braguette et souligner l'aspect viril du Voilà, personnage. parce qu'en fait, c'était une pièce de tissu qui s'ouvrait, Un pan. qui était accrochée, Un pan. comme ça, et sur lesquels ils mettaient Bon, ça plein- fera l'objet d'une bonne plein explication, même ça. des pierres précieuses, tu vois. On va tirer le. Mettez en valeur. Voilà. Et je vois pas pourquoi les femmes mettraient en valeur leurs seins ou leurs épaules, et pourquoi nous on mettrait pas en valeur ce que l'on a de plus intime. Oui, d'accord.
avant la mise en bouteille. Donc, c'est peut-être pour ça. Ça ne s'est pas mélangé autant que le reste parce que l'autre s'était mis depuis 3-4 jours. Regarde l'espion. S'il vous plaît. Oui. Alors, je vais vous apprendre. Oh, ça va aller, ça va aller. Je vais vous apprendre un pas très simple. Et c'est une danse qu'on appelle le branle double, qui se dansait en fin de Moyen-Âge. C'est du propre. Mais à demain. Fin de Moyen-Âge. À demain. Enfin, à la période de Rabelais. Alors, le pas consiste à... On va faire 2 pas à gauche, assez grands, et un autre pas à gauche. On refait. Un pas à gauche, on revient. Un pas à gauche, on revient. D'accord. Et puis après ces 2 pas à gauche, on fait 2 petits pas à droite. Voilà, c'est ça. Et on va essayer de faire à plusieurs fois. Allez, on y va. Un pas à gauche, un pas à gauche, et 2 petits pas à droite. 2 petits pas. Et puis il va s'en aller de plus en plus vite, à mon avis. On va tourner. Ça, c'est ça. Ah ben voilà, ah ben voilà. Et alors, Noël? On va se mettre. Petit pas à droite et en petit pas à droite. Ça, c'est le premier pas. Le deuxième que je vais vous montrer, on fait encore à gauche, encore à gauche, et après on tourne. Ah, J'arrive trop tard. On va mettre de la musique. Et moi j'ai une partenaire dyslexique. Des petits pains. On tourne. Noël! Mais il est pas pédagogue. Noël! Noël, c'est pas Et on tourne. Oh, qu'est-ce que c'est grave. Quelle légèreté, quelle élégance. On va faire le tour, hein. Pierre! Vous allez à l'endroit ou à l'envers? Allez, Pierre! Je le tire! Oui, mais il y en a qui sont pas au bout. Il ne faut pas partir du bon côté. J'ai raillé des 2 côtés! Je suis déjà fatigué. Ah ben, et en plus elle m'écartèle, il faudrait savoir. Hein. Non, mais... Je crois qu'on va en rester là. Hein. Ah, c'est de l'autre côté maintenant! Bon, on va à gauche, hein. Oh, il complique les choses là maintenant. Moi je peux pas avec ma hanche faire ça. Ouais. J'ai perdu quelque chose. Et c'est la danse des coloniales. Je voulais vous lire la naissance de Gargantua. Comment Gargantua fut porté 11 mois au ventre de sa mère. 11 mois. Grand Gousier, son père, qui était en son temps un fier luron, aimait boire sec aussi bien que n'importe quel homme qui fût alors au monde, et manger volontiers salé. Voici en quelle occasion et de quelle manière Gargamel accoucha. Donc la maman de Gargantua. Et si vous n'y croyez pas, que le fondement vous échappe.
Le fondement lui échappait par un après-midi, le 3e jour de février, parce qu'elle avait mangé trop de godbillots. Les godbillots sont des grasses tripes. Les tripes furent copieuses, comme vous vous en doutez, et si savoureuses que chacun s'en léchait les doigts. Mais le hic, c'est qu'il n'était pas possible de les mettre longtemps de côté, car elles se seraient avariées, ce qui paraissait inadmissible. Il fut donc décidé qu'on les engloutirait sans rien en laisser perdre. C'est à cette fin que furent conviés tous les villageois de Ciney, de Seuilly, de La Roche-Clermault, de Vaugondry, sans oublier ceux du Coudray-Montpensier, du Guet-de-Vède et les autres, tous bons buveurs, bons compagnons et bons joueurs de quilles. Le bonhomme Grand Gousier y prenait un grand plaisir et commandait qu'on y aille à pleines écuelles. Toutefois, il disait à sa femme d'en manger moins, vu qu'elle approchait du terme et que cette tripaille n'était pas une nourriture très recommandable. En dépit de ses remontrances, elle en mangea 16 muides, 2 baquets et 6 pots. Après le repas, tous allèrent pêle-mêle à la saulée, et là, sur l'herbe drue, ils dansèrent au son des joyeux flageolets et des douces cornemuses, de si bon cœur que c'était un passe-temps céleste que de les voir ainsi se divertir. Donc les voilà partis danser à la saulée et boire abondamment. Ça dure 2 pages, les propos de Beuvry. 3 pages. Pendant qu'il tenait ces menus propos de Beuvry, Gargamel commença à se sentir mal du bas. Alors Grand Gousier se leva de sur l'herbe et la réconforta gentiment, pensant que c'était les douleurs de l'enfantement. Aussi courageuse qu'une brebis, disait-il, débarrassez-vous de celui-ci et faisons-en bien vite un autre. Ah, dit-elle, vous avez beau jeu d'en parler, vous autres les hommes. Eh bien, par Dieu, je ferai un effort, puisque tel est votre désir. Mais plût à Dieu que vous l'eussiez coupé. Quoi, dit Grand Gousier? Ah, dit-elle, vous en avez de bonnes, vous me comprenez bien. Mon membre, dit-il, nom d'une bique, faites apporter un couteau si bon vous semble. Oh, dit-elle, à Dieu ne plaise, que Dieu me le pardonne, je le disais comme ça. Ne tenez pas compte de mes paroles, mais j'aurais bien assez à faire aujourd'hui si Dieu ne m'aide, et tout cela par la faute de votre membre et pour votre bon plaisir. Courage, courage, disait-il, ne vous souciez pas du reste, et laissez faire. Peu de temps après, elle commença à soupirer, à se lamenter, à crier. Aussitôt, une foule de sages-femmes surgirent de tous côtés. En la tâtant par en dessous, elles trouvèrent quelques membranes de goût assez désagréable, pensèrent que c'était l'enfant. Mais c'était le fondement qui lui échappait, à cause d'un relâchement du gros intestin, celui que vous appelez le boyau du cul, dû à ce qu'elle avait mangé trop de tripes, comme nous l'avons dit plus haut. Alors une repoussante vieille Dulotte, qui était venue de Brispaille près Saint-Genoux, voilà plus de 60 ans, et qui avait la réputation d'être grande guérisseuse, lui administra un astringent si formidable que tous ses sphincters en furent contractés et resserrés, à tel point que c'est à grand-peine que vous les auriez élargis avec les dents. C'est chose bien horrible à imaginer. Par suite de cet incident, les lobes placentaires se relâchèrent, et l'enfant les traversa d'un saut pour entrer dans la veine cave ascendante. Puis montant à travers le diaphragme, jusqu'au-dessus des épaules, à l'endroit où la veine en question se partage en deux, il prit à gauche et sortit par l'oreille de ce même côté. Sitôt né, il ne cria pas comme les autres enfants, mais il s'écriait à haute voix, à boire, à boire, à boire, comme s'il avait invité tout le monde à boire, si bien qu'on l'entendait par tout le pays de Beux et le Bibarré. Alors Beux, c'est un petit village un peu plus loin sur la route, juste avant Loudun.
Je me doute que vous ne croyez sûrement pas à cette étrange naissance. Si vous n'y croyez pas, je m'en moque. Mais c'est un homme de bien, un homme de bon sens. Mais un homme de bien, un homme de bon sens, croit toujours ce qu'on lui dit et ce qu'il trouve dans les livres. On est concentrés. Vous en avez marre? Vous avez voulu arrêter? À tout. on a oublié ça. Mais si à l'abbaye de Thélème, ils dansaient, ils avaient tous les droits. Celui-là, c'est un classique. Hein. C'est pas moi de Saint-Bernard. Dans son enfance, même si c'est un lieu qui a un peu évolué, hein, forcément, depuis la Renaissance, et certains bâtiments sont d'époque, Rabelais a pu les arpenter, c'est le cas de cette grande salle, de la chambre juste au-dessus. Par contre, le pigeonnier que vous avez vu dans la cour, qu'on voit sur toutes les photos, lui n'était pas, vous rassure pas, mais... Alors habituellement, on a le pigeonnier que vous avez vu est en préparation d'exposition, donc on fait le parcours un peu à l'envers. Mais voilà, donc nous sommes arrivés jusque dans cette chambre. Donc la famille Rabelais, son père est un... Quand il se bat, il ne va pas par quatre chemins. Il fait du hachis de tout le monde, vous allez voir. Un jour, frère Jean s'aperçoit, donc il est moine à l'abbaye à côté, s'aperçoit que les gens de Picrocole sont rentrés dans le clos, donc dans les vignes des moines, et ils sont en train de mettre à sac les vignes. Du coup, frère Jean va voir les autres moines en leur disant « Venez vite, il faut défendre notre clos ». Bien entendu, les autres moines ne peuvent pas se battre, préfèrent essayer de régler le problème en faisant des prières et des chansons. Frère Jean, on va dire un peu plus pragmatique peut-être, se dit que les prières ne suffiront pas, et donc il prend le bâton sur lequel on met la croix habituellement, et il va aller débesiller allègrement dans son clos qu'on leur dit. Que peut bien faire cet ivrogne ici, qu'on me le mène au cachot, troubler ainsi le service divin? Oui, mais le service du vin, dit le moine, faisons en sorte qu'il ne soit pas troublé, car vous-même, monsieur le prieur,
aimait à en boire et du meilleur. Ce disant, frère Jean mit bas son grand habit et se saisit du bâton de la croix, long comme une lance. Il sortit ainsi, frappa si brutalement sur les ennemis qui vendangeaient à travers le clos, sans ordre, sans enseigne, sans trompette ni tambour. Il les cogna donc si roidement sans crier gare qu'il les culbutait comme porcs. Aux uns, il écrabouillait la cervelle, à d'autres, il brisait bras et jambes, à d'autres, il démettait les vertèbres du cou, à d'autres, il disloquait les reins, effondrait le nez, pochait les yeux, défonçait les omoplates, meurtrissait les jambes, déboîtait les fémurs, débusillait les fossiles. Si l'un d'eux cherchait à se cacher au plus épais des ceps, il lui froissait toute l'arête du dos et lui cassait les reins comme à un chien. Si un autre cherchait son salut en fuyant, il lui faisait voler la tête en morceaux en le frappant à la suture occipito-pariétale. Si un autre grimpait à un arbre croyant y être en sécurité, avec son bâton, il l'empalait par le fondement. Et si quelqu'un se trouvait suffisamment flambant de témérité pour vouloir lui résister en face, c'est alors qu'il lui montrait la force de ses muscles, car il lui transperçait la poitrine à travers le médiastin et le cœur. À d'autres qu'il frappait au défaut des côtes, il retournait l'estomac, ils en mouraient sur le champ. À d'autres il crevait si violemment le nombril qu'il leur en faisait sortir les tripes. À d'autres il perçait le boyau du cul entre les couilles. Croyez bien que c'était le plus horrible spectacle qu'on ait jamais vu. Ainsi, grâce à son exploit, tous ceux de l'armée qui étaient entrés dans le clos furent déconfits. Et leur nombre se montait à 13 622, sans compter les femmes et les petits enfants qu'on devient. Donc voilà, il y a du monde dans ce. La partie four. Là, c'est la partie habitat politique. Ça devait chauffer drôlement là. Un four à fouasse. Un pressoir casse-cou. Semi-nocturne.